Alors Marc, je vais te laisser te présenter, mais juste peut-être pour tous les auditeurs qui sont avec nous déjà nombreux, vous dire qu'il est à peu près 22 heures côté Hexagone. Chez vous, je crois que c'est déjà le matin. Ah ben, c'est déjà le matin, puisque c'est un peu plus de 9 heures, à peine plus de 9 heures. Et donc, on a, non pas comme je le dis, 11 heures de plus, mais 11 heures d'avance sur vous. Voilà. Alors Marc, toi, tu es le numéro 2 de la préfecture, le secrétaire général de la préfecture. Oui, c'est Est-ce ça. que moi j'ai vu ton CV qui est très très long, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tu es notamment un très très bon juriste. Tu es passé par différents postes dans des tribunaux administratifs et autres. Est-ce que tu peux te présenter un peu et nous expliquer comment tu es arrivé à Wallis et Futuna? Ah, ben, c'est une belle aventure, mais en tout cas, j'étais, comme tu le dis, j'étais antérieurement magistrat administratif en tribunal administratif et en cour administrative d'appel. Et comme je suis un ancien fonctionnaire des préfectures, j'ai voulu revenir à mes premières amours. Et donc, j'ai fait une demande de mobilité, de détachement au niveau du ministère de l'Intérieur pour intégrer notamment le corps préfectoral. Donc, ma première affectation, c'était en administration centrale, la direction générale de la police nationale. Et puis, bien évidemment, après cette belle aventure qui commence là depuis environ 8 mois, une affectation de secrétaire général à Wallis et Futuna. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de Wallis et Futuna? Comment tu as découvert ce territoire? Comment tu pourrais nous le décrire pour nous les Parisiens ou les métropolitains? On a tout un imaginaire sur Wallis et Futuna, mais peut-être tu peux nous en parler un peu avec tes yeux de nouvel arrivant. Alors, j'avais ce même imaginaire quand d'abord, entre guillemets, ça a été une surprise quand le ministère de l'Intérieur m'a annoncé enfin, c'était une belle surprise, m'a annoncé ma mutation. J'avais je pense que tout gamin, en même temps, je voyageais dans ma tête en regardant les atlas, etc. Bon, pour, notamment sur ces contrées du Pacifique Sud. Et puis, bon, le hasard, le bel hasard administratif a fait les choses. Et j'ai eu cette affectation à Wallis et Futuna pour lequel je nourrissais déjà un imaginaire. Mais quand on arrive ici, alors on est confronté à la réalité administrative du travail, la charge du travail qui est comme ailleurs, hein, je dirais, avec ses spécificités dont on va parler. Mais je ne suis pas déçu, voilà. Et les premiers contacts ont été assez magnifiques. Alors, pour nous situer, ceux qui connaissent pas bien Wallis et Futuna, on est dans le Pacifique. Et on On est est, le territoire, je crois, le plus éloigné de l'Hexagone, 16 000 kilomètres si je ne me trompe pas. bravo, on est à 16 000 km de l'Hexagone. On est entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Donc on est à 2000 km à peu près, je dis grosso modo, pour situer de la Nouvelle-Calédonie, 3000 km de la Polynésie. On est encadré par les Samoa à l'est, les îles Fidji au sud-ouest, à quelques centaines de kilomètres, on fait court, et les îles Tonga à un peu moins de 1000 km au sud, là où il y a eu cette dramatique éruption volcanique, qui Et on a une bien pensée heureusement pour nous eux a... d'ailleurs. Oui, oui. Et on n'a pas eu de dégâts particuliers, mais on a été mis en alerte, et j'ai d'ailleurs personnellement, comme la plupart des habitants ici, puisque c'était aux alentours de 17 heures, j'ai entendu l'explosion. C'était très très impressionnant. Et la terre a tremblé dans le sud. Il y a des Wallisiens qui disent qu'ils ont senti la terre trembler. Bien sûr. Tu peux nous réexpliquer combien il y a d'îles dans le territoire de Wallis et Futuna et à peu près le nombre d'habitants, qu'on ait bien les choses en tête avant de commencer à parler de l'organisation sur le territoire et de l'administration finalement sur le territoire. Oui, très volontiers. Alors on dit Wallis et Futuna. Alors visiblement on parle de deux îles principales, hein. Grosso modo, 75 km², entre 75 et 80 km² pour Wallis. Et s'agissant de Futuna, quand on dit Futuna, on regroupe deux îles. On regroupe Futuna et Alofi, qui est une toute petite île, quasiment inhabitée, puisqu'un seul habitant y est recensé. Et pour la petite histoire, je dis que c'est un véritable joyau. Enfin, que peut-être qu'il faut rester égoïste, peut-être pour pas la partager. Non, je plaisante. Mais donc, il y a Futuna et Alofi. Futuna, quand on parle de Futuna, on dit volontiers Futuna et Alofi en même temps. Hmm. Donc, 75 km. En tout, le territoire fait 145-150 km².
répartis entre 75 km² pour Wallis et 65 pour Futuna-Alofi. Et au Voilà. total, Et ça fait un peu plus de 11 000 habitants, c'est ça? 11 500 habitants recensés, oui. Voilà. Avec un défi démographique avec le vieillissement malheureusement de la population, où Mhm. en 2050, 2 tiers de la population aura plus de 60 ans sur le D'accord, territoire. donc c'est un véritable enjeu. Oui, Ouais. avec un Et départ, un exil des jeunes, et malheureusement, parce qu'ils ne trouvent pas de débouchés. Enfin, ouais, on fait tout pour en même temps, mais il y a un véritable attachement pour les Wallisiens et Futuniens pour leurs îles et leur mode, leur culture, etc. Mais bon, on a bon espoir de mettre un terme, un frein en tout état de cause à cette diaspora. Voilà. mais en tout cas, on vous le souhaite. Alors, tu commences à nous parler finalement des particularités de ce territoire. En termes d'administration, toi qui as eu d'autres postes dans d'autres préfectures dans l'Hexagone, qu'est-ce qu'il y a de spécifique et comment finalement on vit l'éloignement de l'Hexagone, l'insularité, quels sont les avantages et quelles sont finalement les spécificités ou les contraintes d'un tel territoire? Alors, en tout premier lieu, ce qui est flagrant ici et ce qui est particulièrement différent, c'est l'organisation des institutions et c'est peut-être, enfin, c'est sûrement le seul territoire de la République où il y a des rois. Ah, Donc, en ben c'est fait, bien de le dire. il y a une coexistence du pouvoir républicain et du pouvoir coutumier. Et en fait, il y a donc bien évidemment, il y a le préfet, on y constate le préfet qu'on appelle ici administrateur supérieur, qui représente l'État, mais qui en même temps qui est chef de l'exécutif du territoire, parce que les lois de décentralisation n'y sont pas encore parvenues ici. Il y a l'Assemblée territoriale qui représente pardon, la collectivité, il y a 20 membres, 20 conseillers territoriaux, que l'on va renouveler par l'élection du 20 mars suivant. Et les trois rois dont je parlais, un roi d'Ouvéa, c'est Wallis en wallisien, Ouvéa, et Mhm. deux rois pour ce qui est Futuna, le roi d'Alo et le roi de Sinavé. Voilà. Et alors, c'est une royauté qui est héréditaire? Comment ça se passe? Non, 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 Comment non, se non, passe non. le pouvoir? Non, non, c'est pas héréditaire. Alors, c'est un système sur la coutume assez complexe quand on est un non-initié et Mhm. c'est ça tout l'intérêt pour des gens comme nous de commencer à comprendre le fonctionnement de cette coutume qui est très particulière, mais en même temps, ils sont désignés par tout un tas de collèges à l'intérieur de personnes qui sont habilitées et une hiérarchie interne particulière à la coutume. Mais non, non, c'est pas héréditaire, c'est pas Mm. héréditaire. Et alors, quand on est à la préfecture, j'imagine, il faut travailler avec ces trois royaumes et il faut se répartir aussi les compétences, que chacun reste dans son domaine, mais travaille ensemble, j'imagine. Alors en fait, fait emblématique qu'il faut rappeler, les Wallisiens et Futuniens ont décidé d'intégrer d'eux-mêmes la République française en 1959 par un référendum. Déjà, faut le signaler, ce fait est extrêmement positif. Et ça a été effectif par la loi du 29 juillet 1961. Et cette loi elle-même reconnaît la coutume, le respect de leurs croyances, de leurs coutumes, ainsi que le libre exercice de leur religion. Alors c'est très particulier, c'est-à-dire qu'on associe la coutume, la religion et la République tout en même temps dans un savant équilibre au travers des institutions. Alors, comme je le disais, le territoire n'est pas décentralisé, c'est-à-dire que le préfet est le chef du territoire, il est l'exécutif, il exécute les délibérations de l'Assemblée territoriale. En même temps, il représente l'État, il a trois casquettes, et il est chef de la circonscription. Les circonscriptions, il y en a trois en fait, pour dire. Mm. Il y en a une à Wallis et deux sur Futuna, qui épousent exactement le territoire des royaumes. Et donc ces circonscriptions, qu'on appelle circonscriptions, euh, sont gérées par un conseil de circonscription qui est présidé par ces rois-là. Et elles ont des domaines de compétences très particuliers. En fait, elles se substituent aux communes. Il n'y a pas de commune ici. Mm. Et ces Mm. Je circonscriptions, comprends. comme l'a dit le Conseil d'État, mais on ne va pas faire du juridisme, c'est une collectivité très particulière qui n'existe qu'à Wallis et Futuna, qu'on ne Eh trouve ben, nulle c'est part bien. ailleurs. Il faut cultiver ces spécificités. Alors, au sein de la préfecture, quels sont donc vos rôles? Est-ce que, par exemple, vous avez en charge tout ce qui est citoyenneté, état civil? J'imagine que ça, c'est du ressort de la préfecture. Oui, mais ça, c'est partagé. C'est-à-dire que dans la loi, c'est l'État qui gère l'état civil, etc. Mais
c'est confié dans la gestion quotidienne, c'est confié aux circonscriptions, comme je le disais, comme on dirait les communes. Elles ont à peu près les mêmes domaines de compétences, c'est-à-dire pour le recensement électoral, etc., pour Mhm. procéder aux opérations électorales, c'est-à-dire elles aident particulièrement à ce genre de choses et à l'état civil aussi. Les mariages se font là-bas. Donc, je vous dirais, c'est ces circonscriptions qui est une collectivité très particulière, qui a la personnalité morale, qui exerce l'ensemble de ses compétences Ah, bah, de gestion du territoire. c'est vraiment passionnant. En tout cas, on apprend plein de choses. Alors moi, je me demandais aussi en réfléchissant à notre entretien, quels sont finalement vos liens avec l'Hexagone? Comment vous communiquez? Comment vous déclinez les directives? Vous les appropriez? Vous les adaptez à votre territoire? Comment ça se passe, les liens finalement avec l'Hexagone? Ah ben, déjà, à l'heure de la visioconférence et du mail, on va dire qu'on est beaucoup moins isolé quand même. C'est Donc, on a vrai, c'est des... vrai. Merci la Ça, technologie. c'est là que je le mesure. Moi, j'ai pas connu l'administration wallisienne telle que Mm. certains ont pu la connaître il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Mm. Mais bon, au fur et à mesure, ça se développe. On a eu le câble Tui Samoa qui nous amène l'Internet. On a quand même la téléphonie mobile que depuis 2015 de mémoire, parce que moi, je suis arrivé il y a 8 mois, donc je ne sais Mm. pas tout, hein, je ne suis pas incollable sur la matière. Mais bon, on se rend compte que Wallis et Futuna, qui est une nouvelle arrivée, quoi, en fait, qui est une nouvelle recrue dans la République, parce qu'elle est entrée, c'est la dernière collectivité à être entrée, elle est entrée il y a 60 ans, parce qu'on a fêté le 60e anniversaire en juillet dernier, et j'ai eu le plaisir et l'honneur d'y participer activement. Mais donc, en tant que nouvelle recrue, elle commence petit à petit à bénéficier, ben, bien évidemment, de tout ce dont on peut bénéficier, et elle s'améliore au fur et à mesure, et non, je dirais que l'administration ici, c'est un défi quotidien. C'est un défi intellectuel et humain dans le sens où, comme on disait tout à l'heure, il faut quand même particulièrement s'adapter à la complexité juridique et sociale du territoire, ce qui est un plaisir, mais c'est une gageure aussi en même temps. Mhm. Et notamment sur le plan juridique, il faut faire preuve d'une espèce d'élasticité intellectuelle pour s'adapter, parce que pour savoir la plupart du temps quel texte est applicable ou non applicable à Wallis, du fait, sans entrer encore une fois dans le juridisme, qui n'est pas, c'est pas le sujet de ce jour, on fait partie de l'article 74 de la Constitution où il faut que les lois soient déclarées expressément applicables sur le territoire pour elles y soient applicables. Voilà. Et il y a aussi des particularités, des domaines de compétences, un enchevêtrement de compétences entre l'État et le territoire. Et donc, ça amène des sources de complexité, mais aussi, je dirais, de plaisir juridique, entre guillemets, quoi. Mais c'est bien que tu en parles parce qu'il n'y a pas si longtemps, on faisait un live avec la Nouvelle-Calédonie. Il y avait beaucoup de questions sur ces points juridiques parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent aussi et qui se posent des questions sur la manière dont le droit s'applique. Donc, c'est bien que tu en parles. Comment se passait le côté force de l'ordre à Wallis et Futuna? Il n'y a pas de policiers, ce sont plutôt les gendarmes qui sécurisent les îles. Ouais. Oui, c'est comme ça. Ici, on est en zone gendarmerie. D'accord? Donc, il y a un commandement de gendarmerie qui est fonctionnellement placé sous l'autorité de la Nouvelle-Calédonie. Mais on n'est pas en zone police, on est en zone gendarmerie. Donc voilà, il y a D'accord. quelques gendarmes, mais on ne peut pas dire que les troubles à l'ordre public soient ce qui est Eh le ben, plus tant marquant mieux. ici. Et alors, Non, du mais en côté même des temps, ils font beaucoup de secours, travail, hein. du côté des secours et de la sécurité civile, comment ça se passe? Des sapeurs-pompiers spécifiques ou la gestion de crise, la gestion des risques, tu en parlais au tout début, vous êtes soumis à de nombreux risques particuliers. Comment ça se passe sur ce volet-là? Alors, c'est une histoire en même temps, c'est une histoire nouvelle en fait au niveau administratif. Parce que, comment dire, culturellement, historiquement, les Polynésiens du fait de l'isolement auquel ils ont toujours été confrontés, il y a toujours eu une culture d'entraide, je dirais, et ça se faisait de façon informelle à travers la coutume, les villages, etc. Mais bien évidemment, l'État a petit à petit amélioré ce système. Et à partir de 2016, où il y a eu le recrutement d'un conseiller en sécurité civile auprès du préfet, qui était un officier, un commandant en provenance de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Il y a eu la mise en place d'un bureau de sécurité civile auprès du cabinet du préfet. Et depuis 2021, on a créé un établissement public territorial du service d'incendie et de secours, qui serait en quelque sorte, comme on pourrait dire par rapport à la métropole, un petit SDIS. D'accord. Et donc, ces pompiers, ces nouveaux pompiers,
sont formés à la mode républicaine et sous l'égide de ce commandant des brigades des sapeurs-pompiers de Paris. Oui, qui est quand même l'unité d'élite par excellence. Donc c'est bien que vous Voilà. puissiez bénéficier de leur C'est le service. chef de... Non, mais là, c'est le chef de corps qui est issu de Ouais. cette brigade, mais les autres pompiers sont des pompiers qui sont recrutés localement et qui sont formés au fur et à mesure et qui s'améliorent. Et c'est une, c'est une nouveauté et c'est une montée en puissance pour la sécurité sur le territoire. Alors en même temps qu'on discute, je regarde les commentaires. Je salue d'ailleurs toutes les personnes qui nous écoutent et merci de vous être connectés. Alors j'ai vu passer deux questions particulièrement intéressantes. La première, c'est des questions de recrutement. Est-ce que l'État recrute des agents qui viennent de l'Hexagone, de métropole, pour venir renforcer les services de l'État? Ça, c'est la première question. Et puis, il y en a une deuxième, c'est comment se passent les élections à Wallis-et-Futuna? Est-ce qu'il y a des spécificités particulières? Là, on va bientôt rentrer dans l'élection présidentielle, après les élections législatives. Comment ça se passe chez vous? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Euh, le code électoral s'applique, alors je dirais, bon, pour revenir à la première question, pour postuler, pour venir à Wallis-et-Futuna, et les talents sont tous bienvenus, c'est tout simplement la place de l'emploi public, c'est comme partout ailleurs sur la D'accord, donc République, faut c'est ce sont veiller les fonctionnaires de les l'État. annonces sur Wallis et Futuna et pas hésiter à postuler. C'est pas il n'y a pas de poste réservé. Si on est intéressé, on postule. Non, non, il n'y a pas de poste réservé. La République, sur ce plan-là, au niveau de la fonction publique d'État, s'applique pleinement. Il y a une seule spécificité, je dirais, sur le plan administratif, c'est que les affectations sont pour 2 ans. C'est régi D'accord? par décret. Ne me demandez pas le numéro décret et la date du décret, je l'ai oublié. Il n'y a pas de risque. Et c'est reconductible une fois. Donc, en fait, ça peut faire soit un séjour de 2 ans, soit un séjour de 4 ans, entre 2 et D'accord, 4 ans. Voilà. d'accord, ok. Et Et on peut s'agissant des venir en élections, famille. On n'est pas obligé de venir tout seul. On peut faire venir sa famille si on est en mais non, couple ou avec des enfants. si on est en couple avec des enfants, ça peut être une aventure extraordinaire pour les Mhm. enfants et pour le conjoint. Voilà, Ok. ça se prépare. Ça peut être un projet familial, effectivement, comme on en voit plein ici. Mhm. D'accord, ok. Effectivement. Bon, bah, j'espère que ça a répondu à la question que se posait une personne qui l'a posée en commentaire. Et alors, Non, il n'y sur a les pas de, élections, il y a des spécificités ou pas? Quelqu'un d'autre posait la question tout à l'heure. Non, il n'y a pas de possibilité. La seule chose, c'est qu'on sera les premiers à voter pour la présidence de la République, vu que nous avons 11 heures d'avance pour vous, mais que le code électoral s'applique. Et nos premières élections, l'échéance électorale qui est à venir, et qui est particulièrement locale, c'est le renouvellement de l'Assemblée territoriale des 20 membres dont je parlais tout à Ce l'heure. que Ce tu sera disais dès le 20 mars. le 20 mars. Hein. Très bien. Ce Et sont c'est vrai que c'est vous des serez les élus premiers à voter pour l'élection présidentielle parce que le soleil commence à se seulement. lever à Wallis et Voilà. Futuna avant n'importe quel autre territoire français. Et nous sommes les premiers à passer à la nouvelle année, contrairement à ce qui est dit souvent sur les médias nationaux. C'est pas la Nouvelle-Calédonie, c'est nous. Voilà, il ne faut pas nous oublier. Et ben voilà, la vérité est rétablie, c'est très bien. Peut-être juste avant qu'on se quitte, sauf s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, moi, je voulais te demander s'il y avait un moment fort ou une anecdote particulière que tu voulais partager avec nous depuis ton arrivée à Wallis et Futuna, quelque chose qui t'a particulièrement marqué et que tu aurais envie de nous transmettre. Ah, le moment fort, je dirais, sur le plan personnel, c'est quand on fait, en tant que sous-préfet, tu le sais, on fait les visites protocolaires en métropole. Bon, c'est bien cadré, c'est bien formel. Là, ce qui s'impose, c'est d'aller voir les autorités coutumières et les plus importantes, notamment, c'est les rois. Et j'ai rencontré l'Avélois, donc j'ai été reçu par l'Avélois. L'Avélois, c'est le roi de Wallis-et-Futuna, c'est son titre, on l'appelle comme ça. Mhm. Les deux autres rois de Futuna, c'est Tonhaïfo et Keletaona. C'est leur titre, c'est comme ça qu'on les appelle. J'ai rencontré donc ces autorités coutumières. Et là, j'ai été particulièrement impressionné parce que ça a été un moment Et ému, j'imagine aussi. une grande émotion pour moi d'être reçu par cette personne qui a un charisme particulier. Donc, et dont on sait qu'ils sont à la tête de la coutume. Donc, il y a le respect de la République et tout ça qui est inscrit dans le statut. Et cette première visite protocolaire dont je savais qu'elle serait unique et qu'elle ne se répéterait pas. Et c'était la première en même temps pour moi, parce que c'est ma première, de fait, c'est mon premier poste de sous-préfet. Ça a quand même été un moment d'une grande émotion pour moi, oui, effectivement. Et Mais je aussi comprends. la rencontre de la présidente de l'Assemblée territoriale qui m'a reçu et que j'ai été voir en visite protocolaire. Donc, et là, tout de suite, je me suis senti dans une ambiance particulière en me disant que la République avait quand même pas mal de talent.
Eh ben, on le de sent dans ta l'arrivée. voix, on sent l'émotion et l'attachement à ce territoire que tu as très bien décrit. En tout cas, tu nous as fait et voyager et sentir finalement la France partout et la République partout. Donc, ça fait vraiment chaud au cœur de Alors, je peux te partager dire, ça avec toi. excuse-moi, on est en période cyclonique aussi, quand même, il faut le dire, qui est officiellement de novembre à avril. Et donc là, il y a aussi, pas que le paysage de carte postale, il y a des éléments naturels qui peuvent éventuellement se déchaîner. Donc, Dieu merci, c'est pas souvent. Mais il y a aussi, il y a deux saisons, hein, plus ou moins marquées entre une saison sèche et une saison plus humide. Et les écarts de température ne sont pas monstrueux, mais c'est surtout le risque cyclone qui peut se produire. Voilà, c'est la seule Eh ben, différence. je pense que dorénavant, on verra plus les choses de la même manière et on aura une pensée particulière pour vous, nous, depuis de l'Hexagone, quand on entendra, voilà, parler de tel ou tel événement climatique ou de tel et tel événement qui vous touche. Voilà. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous ce moment. Dans les commentaires, il y a eu aussi une personne qui a parlé de la Nouvelle-Calédonie et qui nous saluait depuis la Nouvelle-Calédonie. Donc, On les salue également. dans un tout petit moment, on sera d'ailleurs avec eux dans nos 24 heures outre-mer. On va passer bientôt avec la Nouvelle-Calédonie. Mais merci vraiment, Marc, pour ce moment Euh, passé ensemble. Et on salue aussi tous les agents de l'État qui travaillent à Wallis et Futuna. Alors, Et voilà, un salut de la place Beauvau et du ministère de ah l'Intérieur. ben, un grand coucou à toute la place Beauvau et à Lumière, etc., que j'ai fréquenté pendant 2 ans et demi. Et j'ai oublié une chose sur sur les services de secours. Bien évidemment, on est dans la zone de défense pilotée par le Haut Commissariat et ils nous aident bien et ils nous apportent leur soutien s'agissant de la zone de défense dont on fait partie donc sous l'égide du Haut Commissariat de la Nouvelle-Calédonie. Donc encore une fois, je les salue. C'est un Eh oubli de ben, ma part tout à l'heure. nous aussi, on les salue. Encore merci à tous. On vous souhaite une bonne journée. Et nous, on se retrouve dans un tout petit moment avec la Nouvelle-Calédonie pour continuer ces 24 heures outre-mer. Bonne continuation pour l'outre-mer en tout cas. Merci À beaucoup bientôt. Au revoir à et ouais, au tous revoir. et Merci, bonne au journée revoir. à vous.